Info Santé par le Dr No. Bronchiolite chez les nourrissons. Pas de panique. La bronchiolite est une infection respiratoire virale saisonnière du nourrisson, évoluant le plus souvent vers la guérison en 8 à 15 jours sans nécessité de traitement. Le virus respiratoire syncytial, VRS, en est la cause la plus fréquente. Elle survient par épidémie en climat tempéré dans l'hémisphère nord entre les mois de novembre et février. Elle est très contagieuse. Elle touche surtout les nourrissons de moins de 2 ans. Elle est grave dans 1 à 2% des cas, surtout chez certains nourrissons ayant des facteurs de risque tels que prématurité, cardiopathie ou affection pulmonaire chronique. Les premiers signes de la bronchiolite sont peu spécifiques. Un écoulement nasal, une toux sèche et tenace, une fièvre modérée souvent inférieure à 38,5 sauf quand une autre infection est d'emblée associée. Après 1 à 3 jours, des signes plus inquiétants avec des signes respiratoires peuvent apparaître. Une respiration rapide, une distension du thorax, une difficulté respiratoire ou dyspnée sifflante. Le diagnostic de bronchiolite doit être confirmé par un médecin. Il tient compte du contexte d'épidémie et pratique une auscultation soigneuse et un examen des tympans. Note la présence d'un terrain atopique allergique personnel ou familial, d'un eczéma qui peut être évocateur d'un autre diagnostic qui est l'asthme. Le médecin prescrit si besoin de quoi rafraîchir le nourrisson ou du paracétamol en cas de fièvre, de la kinésithérapie respiratoire par accélération du flux respiratoire ou par expiration lente prolongée. Dans les quelques cas de surinfection bactérienne, notamment une otite moyenne aiguë, des antibiotiques à type de pénicilline comme l'amoxicilline. Les corticoïdes inhalés par voie générale et les bronchodilatateurs β2 stimulants inhalés dans l'asthme n'ont pas d'efficacité clinique démontrée dans la bronchiolite. Le rôle essentiel de l'entourage, il s'assure du respect des règles d'hygiène simples, se laver les mains avant et après chaque change, tété, repas ou câlin, laver les jouets partagés, aérer régulièrement l'ensemble du logement, porter un masque en cas de rhume, toux ou fièvre, éviter d'emmener son enfant dans les endroits publics confinés, éviter les irritants, ni fumée ni tabac, fractionner les repas, préférer l'allaitement maternel, maintenir une hydratation. L'entourage s'assure d'une surveillance attentive de l'enfant pour détecter les signes d'une éventuelle aggravation et si c'est le cas de prendre un nouvel avis médical. Les signes d'alerte d'une bronchiolite sont une altération de l'état général ou une grande fatigue, des signes de difficulté respiratoire avec des gênements expiratoires, un tirage, c'est-à-dire une dépression des espaces intercostaux prononcée, une fréquence respiratoire supérieure à 60 inspirations par minute, une saturation en oxygène inférieure à 92%, la survenue d'apnée, le teint moins rose voire bleu, cyanose, le refus de s'alimenter, la déshydratation avec perte de poids supérieure ou égale à 5%, des malaises, des troubles du comportement. Ils imposent un nouvel avis médical ou une orientation vers un service d'urgence. Attention, certains nourrissons sont à risque élevé de formes graves de bronchiolite et de pneumonie et peuvent justifier une hospitalisation, y compris en l'absence de signes de gravité, notamment les nourrissons âgés de moins de 3 mois, les nourrissons nés prématurés avant la 35e semaine d'aménorrhée, les nourrissons de faible poids de naissance, les nourrissons atteints d'une affection pulmonaire chronique ou d'une cardiopathie congénitale ou d'un déficit immunitaire, des parents ne pouvant assurer une surveillance de l'enfant à domicile ou l'absence d'un service hospitalier adapté à proximité. Chez les nourrissons à risque d'une forme grave d'infection par le VRS, un traitement préventif existe. Il s'agit d'anticorps monoclonaux dirigés contre la protéine F du VRS qui entrave l'entrée du VRS dans les cellules. Ces traitements diminuent le risque d'hospitalisation mais pas le risque de mortalité. Le premier vaccin autorisé en 1999 est le palivizumab Synagis, administré par voie intramusculaire une fois par mois pendant toute la période de circulation du VRS. Le plus récent est le nirsevimab Beyfortus, plus pratique à utiliser car il s'injecte sous forme prête à l'emploi par voie intramusculaire en dose unique avant ou en cours de la première saison d'exposition des nourrissons au VRS. Les effets indésirables sont surtout des risques de réactions d'hypersensibilité, des réactions au site d'injection et des thrombopénies. Vous avez aimé, likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.